Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi le Sony Xperia X qui a été annoncé ce matin par Sony au MWC. Alors, moi j'ai pas sous les yeux la possibilité d'avoir le X Performance qui a aussi été annoncé. C'est un produit en fait qui est comme celui-ci mais un poil différent, et du coup ce que je vais faire pour commencer, c'est juste vous dire les différences entre les deux, et après on va prendre en main cette chose, ce magnifique petit smartphone qui est quand même pas mal. Alors, le XA, au niveau des specs, on va déjà commencer par les specs. Je connais pas par cœur les specs du performance, mais il y a deux grosses différences dont je vais vous parler. Ce X, il a un écran de 5 pouces Full HD, Triluminos, X-Reality, ok, 23 mégapixels à l'arrière, capture rapide, prédictive aussi, hein, il est capable de suivre le sujet, d'anticiper un petit peu où est-ce qu'il va falloir faire le focus. Et généralement, vous aurez du coup un bon focus. Il est capable aussi de prendre une photo rapidement, de monter aussi en ISO assez intéressante, de manière assez intéressante. On a un appareil photo 13 mégapixels à l'avant. Et pareil aussi pour les low light, c'est pas mal. 2620 mAh, ils garantissent entre guillemets 2 jours d'autonomie avec en plus le mode stamina. On est sur du 650 de chez Qualcomm, Snapdragon 650, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, et il y aura aussi une version 64 Go, c'est la version Dual SIM. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai parlé de la batterie. Alors, les différences avec le X Performance, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, il reset tout le temps la luminosité, ça c'est insupportable, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Les différences avec le X Performance, c'est quoi? Là, sur le X, la coque, elle est dans un aluminium mat, comme ça, qui est pas moche, hein, loin de là, mais qui est un peu spécial. Sur le performance, on a par contre une coque en une sorte de alu magnésium, je suis pas trop sûr de ce qu'il y a, qui est brossé, alu brossé, hein, ça fait un peu alu brossé si vous voulez. Et deuxième chose, celui-ci n'est pas résistant à l'eau, le performance est résistant à l'eau, et résistant certifié IP, je pense 68, je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Donc là, ça c'est les gros changements. C'est à peu près tout, et au niveau des specs, on a fait à peu près le tour. Il y a juste un truc à savoir. Niveau disponibilité, le performance et celui-ci arriveront avant l'été. Et au niveau du performance, on aura plus un prix similaire au Z5. Pour celui-ci, ce sera un peu moindre, mais on ne connaît pas encore les prix, donc je ne peux pas trop m'engager, je ne peux pas trop vous en parler. Alors, on a, hop, à chaque fois que je le mets en veille, il se rallume, c'est un peu pénible. Donc là, on a la caméra frontale, on a différents éléments ici. C'est dans cette version-là, il est un peu jaune-vert, d'ailleurs, je trouve pas ça terrible, mais voilà, vous avez différentes versions, mais c'est la seule qui est accessible pour la presse. Vous avez, alors est-ce qu'on a double parleur frontaux? Ça, je ne sais pas, faudra le vérifier. Sur la droite, on a toujours le capteur d'empreinte digitale qui est inséré là, le bouton de volume et le bouton de gestion de l'APN. Excusez-moi, je baille. Fin de journée, difficile. Là, ici, on a l'appareil photo avec le flash. Là, on a le jack 3.5. Micro USB ici. Un slot. Alors, est-ce qu'on peut mettre une micro SD? Je suis pas sûr, je pense. Peut-être que si. Si, on peut mettre une micro SD. Donc, a priori, ce tiroir sert aux deux. Le jack, on l'a vu. Et l'APN à l'arrière. Voilà. Puis après, alors, il y a un truc important de noter, hein, à noter, pardon. C'est que, là, déjà, niveau luminosité, désolé, je vais baisser ça à la main. Je veux que vous puissiez bien voir l'écran, c'est le principal. Alors, au niveau de l'interface, on est sur du Marshmallow, mais à sa sortie avant l'été, il y aura plusieurs changements. D'un, le tiroir là des applications va disparaître. Il n'y en aura plus après. Ça, voilà. C'est quelque chose qu'ils vont enlever. Ensuite, normalement, quand on ira à droite, on aura les applications les plus souvent utilisées ou quelque chose comme ça. Et à gauche, on aura ce genre de choses également. Il y aura un autre widget intelligent. Donc concrètement, là pour l'instant, c'est pas vraiment l'interface qu'on verra quand on aura dans la version dans le commerce. Après, pour tout ce qui est, il y aura des notifications, tous ces écrans-là, je pense que ça devrait pas trop bouger, hein. On espère, enfin on verra, hein. À la limite, s'il y a des changements, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué de présenter un produit si l'interface va changer. Là, le mode manuel. Voilà, avec pas mal de réglages ici. Le mode supérieur auto, la vidéo, enfin voilà, ça c'est cette interface là. Après on pouvait accéder aussi aux applications, hein, qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo. Quelque chose que vous connaissez peut-être.
lecture musicale. Voilà, comme ça passe très très bien. C'est une belle interface, ça marche bien. À voir comment il la modifie, hein. À voir. Pareil ici. C'est également un bel écran. Désolé, du coup, non, on est un peu sombre, je sais pas pourquoi. C'est toujours pareil de toute façon, je vais pas trop m'embêter avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lecture vidéo, What's New qui est là, le lifelog qui est là. Email, je pense que c'est pas configuré, c'est dommage, il devrait configurer ça pour les salons. Sketch, Track ID, voilà, moi je vois rien là sur ce terminal pour l'instant en termes de logiciel qui change. Il n'y a rien qui change, c'est exactement la même chose qu'avant. Maintenant, quand ça va changer et quand on va le tester, on pourra vous en parler. Après, ce produit, pour moi, son axe intéressant, c'est surtout peut-être le design. C'est ce genre de choses. Mais il reste moins intéressant, à mon sens, d'un point de vue design, que le XA, qui lui est borderless. Là, c'est pas le cas. Mais par contre, de l'aluminium, ça peut être agréable, intéressant. Le design est un peu rond aussi, très agréable à utiliser, bonne ergonomie. Par contre, si vous souhaitez la certification IP, si vous souhaitez un design un peu plus léché, il va falloir aller voir du côté du performance. Voilà, ce sera à peu près tout pour ma prise en main du Xperia X. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!